Chers amis, bonjour et la joie de vous retrouver aujourd'hui. Pas comme hier, comme hier, comme hier. Si tu ne m'aimes point, c'est moi qui t'aimeront. Voilà, aujourd'hui, la fête, cette fête solennelle de la conversion de Saint Paul, une fête qui parle à Saint Paul, mais qui nous parle aussi au cœur. Aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion pour nous de nous convertir, peut-être pas entièrement, parce que nous n'est peut-être pas prêts, mais avant qu'un éclat lumineux il vienne désarçonner à nous dessus notre cheval de l'habitude, ben peut-être y réfléchir un petit instant, quoi. Donc, un petit coucou à Christina, mais comme parce qu'il aura l'occasion d'intervenir dans cette émission. Et puis, un petit coucou aussi à Chloé. Chloé qui termine, enfin, nous tous ensemble, nous les solidaires, nous terminons une période Covid, tranquille, ben, avec le bacon and eggs, voilà, les jus de fruits, tranquille, un petit peu comme, tu vois, dans les petits déjeuners continentaux. Donc, merci pour ces moments-là, Seigneur. Merci pour ces moments de paix. Et aujourd'hui, la conversion de Saint Paul nous fait ouvrir notre livre des Actes des Apôtres, que, comme tu connais, au chapitre 22, verset 3 jusqu'au verset 16. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa dans sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire rentrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de sa vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie !» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. » Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme, du nom d'Ananie, entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à ses fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva, puis fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples et, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Tous ceux qui écoutaient étaient stupéfaits et disaient « N'est-ce pas lui qui,
à Jérusalem s'acharner contre ceux qui invoquaient ce nom-là? Et n'est-il pas venu ici afin de ramener enchaînés chez... Et n'est-il pas venu ici afin de les ramener enchaînés chez les grands prêtres? Mais Saul, avec une force de plus en plus grande, réfutait les Juifs qui habitaient Damas, en démontrant que Jésus est le Christ. Parole du Seigneur. Chers amis, bonjour. Alors cette conversion de Saint Paul, elle n'est pas écrite qu'une fois dans le livre des Actes des Apôtres, parce que là c'est Saint Paul qui raconte à nous, et dans un autre passage, c'est Saint Luc qui raconte à nous. Saint Luc, c'est qui a écrit les Actes des Apôtres. Hein? Saint Luc qui raconte que ça arrive à Saint Paul. Et ça, cette histoire-là, nous peut ramener ça à notre propre histoire personnelle. Saint Paul n'avait pas une vie selon le Dieu d'amour. Hein? Et puis, il ne faut pas en vouloir à lui parce qu'il était élevé. Il était un disciple de Gamaliel, un des grands précepteurs à cette époque-là. Il a suivi ce que la tradition t'y veut. Et donc, il était un élève brillant. Hein? Donc, dans son discours, il ne cache pas tout ça là, parce qu'il ne te connaît pas. Il n'a pas appris, il n'a pas appris à lire. Et des fois, nous reprochent les gens autour de nous de ne pas agir comme la loi y veut, comme nous veut, comme l'habitude veut, parce que cette personne n'y connaît pas. Par exemple, il y a quelqu'un d'un membre de notre famille, il est habitué à vivre à Casablanca ou bien à Marrakech, il arrive chez vous, il mange et puis il rote. Pour lui, comme s'il rote là. C'est comme si c'est un honneur qu'il fait à la famille. Elle nous dit, hey, il rote pas à table. Parce qu'il ne connaît pas, parce qu'il est différent. C'est que les bons pour moi, il n'est pas forcément bon pour. Et des fois, notre jugement, c'est là-dessus. C'est parce que nous sommes tellement limités avec notre bonne, une bonne manie, il ne comprend pas. Nous acceptons pas l'autre, en fait. Nous acceptons pas l'autre, nous n'essayons pas de réfléchir pourquoi l'autre agit ainsi. Et puis, nous prenons tout en bloc, et puis nous rejettons tout en bloc. Et puis, surtout, nous condamnons tout en bloc. Alors, comme tu vois, quand nous écoutons ce récit-là, comme que vient hier pour nous là, c'est comme si nous les sur la place, quoi. C'est comme si nous voyons les affaires à midi, où ça le soleil est au zénith, où ça le soleil, il brille plus fort. Et ça, c'est notre limite, ça. Notre limite, c'est quand ça, le soleil brille plus fort. Allez, vous faites une petite interrogation, vous avez 2 heures. Hein. Quand ça, le soleil, il brille plus fort. On va dire, quand la pas rien tout autour, la pas d'arbre, la pas rien, la pas d'ombrage, donc dans un désert. Quand ça, le soleil brille plus fort, c'est quand les midis, le soleil est à son zénith. Là, la lumière est au maximum. Mais finalement, vous êtes la vue? Malgré que le soleil brille plus fort à ce moment-là, il y a une clarté. Là, il sort du ciel et que là, enveloppe sol. Il y a quelque chose de plus fort que le soleil. Il y a des choses dans la vie les plus fortes que notre limitation de notre référence. Et ça, il faut nous croire que ces choses plus fortes, il vient du ciel, il vient de Dieu. Des fois, nous reste à nous camper, comme il dit tout le temps, dans notre suffisance, dans notre désespérance. Ah, les morts, les finis, comme ça, mais ça a devenu sur la terre. Mais non, il y en a quelque chose de plus fort que ça, que nous ignorons, ou bien que nous ne voulons pas ignorer, que la pas apprendre à nous à apprendre. La pas apprendre à nous à apprendre. Mais finalement, la vérité, qu'est-ce que la vérité? Jésus devant Pilate a dit ça. Qu'est-ce que la vérité? Il est venu rendre témoignage à la vérité. Et sa vérité dans Jésus, là, c'est que le royaume de Dieu est comparable à festin, entrer dans la joie de ton maître, laver des moutons, il rassemble. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que après cette vie-là, chers amis, après cette vie-là, il y a quelque chose d'incroyable, quelque chose de stupéfiant, quelque chose qu'on ne peut même pas qualifier. C'est un amour qu'on ne peut même pas qualifier, qui s'enveloppe à nous. Et cet amour, c'est l'amour de Dieu. C'est comme si, disaient les expérienceurs, que il y a 10 000 mamans. Il prend dans le cœur, il prend en haut, il serre à haut, il dit oh, je t'aime. Déjà un maman, ça va, un maman nous connaît. 2 mamans, bon, il dépend quelle famille nous sortent. 3, 4, 5, 6 mamans. 7 mamans, alors ne dis pas maman, tati, grand-sœur, nénène, grand frère, grand-sœur, toute la famille, la cousine, le cousin, il dit à nous je t'aime en même temps. Alors combien il fait?
allez, disons une famille, grande famille, tout le temps nous je t'aime en même temps, il fait à peu près 50 personnes. Mais là, dans le cœur de Dieu, on ne peut pas mesurer, c'est 10 000 mamans. Et cet amour-là, la pousse à Saül à changer. Et Saül, je connais de Saul, pardon, je confonds avec un camarade à moi dans l'Ancien Testament, côté David. Et Saul, il devient Paul. Notre rencontre avec le Seigneur, c'est une rencontre qui doit désarçonner à nous, désorienter à nous, fait tomber à nous à terre pour nous relever. Et quand il relève là, il est diminué quoi, il voit clair, il connaît plus ça, il est à la merci et des autres personnes qu'il ne connaît même pas. Quand le Seigneur il rencontre à nous, quand on fait la rencontre du Seigneur, il est comme ça. C'est-à-dire nous les plus maîtres de nous-mêmes, nous dépendons des autres qui sont dans un chemin de lumière. Alors, chers amis, aujourd'hui, le message, c'est que même s'il arrive à nous des problèmes, des soucis d'argent, de couple, de mamaille, de travail dans notre vie, c'est peut-être un signe aujourd'hui que le Seigneur il cause avec nous, un signe de conversion pour nous aujourd'hui, de dire que à qui nous raccroche à nous, à qui irions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Et aujourd'hui, laisse à nous aller, lâche prise, lâche notre cheval, tombe à terre, avance à notre manière, c'est le moment aujourd'hui. Et là, nous profitons justement que nous encore au mois de janvier, que tout ça, tout ce qui arrive à nous aujourd'hui là, c'est pour prouver monter à nous un autre chemin. Comme les rois mages, quand ils rencontrent Jésus, ils rendent d'autres cases par un autre chemin. Saint Paul, quand il rencontre Jésus, il retourne à la vie par un autre chemin. Alors là, c'est 380 degrés de changement, hein, voilà. Et nous aussi, à cette rencontre du Christ aujourd'hui, que nous savons faire, que nous savons faire aujourd'hui à travers la parole, à travers le regard que nous va poser sur nos personnes autour de nous, à travers les pensées que nous va émettre, m'y souhaite à nous, sérieusement, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de nos jours, à prendre un autre chemin. Et c'est le chemin de l'amour, du pardon et de la confiance en Dieu. Et c'est ce chemin de mission pour devenir des témoins vivants, malgré ce que le monde va dire, ouais, regarde ça, il sort à ma table, ou bien il sort en aide, il ne connaît pas rien. Non, le Seigneur cause un coup, et voilà, le reste, RAF. Allez, nous retrouve, bye bye. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-les tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette cette liturgie de la conversion de Saint Paul en ce 25. Merci Chloé, merci Maza, merci tout le monde, merci aussi à Christina. Et puis, nous retrouve quoi? Allez, à bientôt, bye bye. Marcel sort. On dit que Dieu n'a pas de cœur, qu'il vit tout seul au fond du ciel. On dit aussi qu'il est pareil au va-nu-pied, au quémandeur. Alors que j'ai froid, alors que j'ai faim, alors que j'ai mal, alors que j'ai peur. Toi, tu es là et tu me soutiens. C'est pourquoi je t'aime, car tu es mon Père.
est un voleur qui prend la vie aux innocents. On dit aussi que son enfant a pris le rang des malfaiteurs. Alors que j'ai froid, alors que j'ai faim, alors que j'ai mal, alors que j'ai peur, toi, tu es là et tu me soutiens. C'est pourquoi je t'aime, car tu es mon Père. On dit que Dieu est sans pitié pour les pécheurs au cœur fermé. On dit aussi qu'il va chercher dans le désert les égarés. Alors que j'ai froid, alors que j'ai faim, alors que j'ai mal, alors que j'ai peur, toi, tu es là et tu me soutiens. C'est pourquoi je t'aime, car tu es mon Père. On dit que Dieu viendra un jour juger le monde en grand vainqueur. On dit aussi qu'il a un cœur, qu'il est pour tous le Dieu d'amour. Alors que j'ai froid, alors que j'ai faim, alors que j'ai mal, alors que